Alléluia. Alors les femmes qui brillent, elles sont là cet après-midi. Vous étiez là ce matin. Certaines vont se rajouter encore. En tout cas, nous sommes appelés à briller, à briller, à briller. Et nous aimons ceux qui brillent, n'est-ce pas? Qui c'est qui n'aime pas ceux qui brillent ici? Si vous ne le savez pas, vos maris le savent bien. Parce que on aime bien de temps en temps se faire offrir un bijou qui brille, n'est-ce pas? Les femmes aiment beaucoup ceux qui brillent. Et Dieu veut nous faire briller. Il veut vraiment que nous puissions resplendir sa gloire. Et cet après-midi, je voulais vous parler de thème, je dirais, c'est briller sans limite. Briller sans limite. Mais avant de briller, nous n'avons pas été toujours aussi resplendissantes que cela, n'est-ce pas? Nous avons été un jour sans éclat. Nous avons été dans un endroit où nous n'avons pas brillé, justement. Et moi-même, j'étais dans un endroit où il n'y avait pas la lumière, un endroit sombre, un endroit dans la souffrance due à des abus que vous connaissez. Vous connaissez beaucoup mon témoignage ici. Et combien le Seigneur, il m'a cherché là où j'étais. J'étais comme un tesson d'un vase brisé, jeté dans le champ du potier. Et vous trouvez ce passage dans Matthieu 27, 7 à 10, où vraiment vous voyez cet entassement dans le champ du potier. C'est là où Judas s'est pendu également. C'est un champ où il n'y a que des morceaux cassés qui ne servent à rien et qui n'attirent aucun regard de personne. Et j'étais ce tesson, j'étais ce morceau desséché, ce tesson qui ne pouvait plus contenir de l'eau, ce tesson qui était terne, qui était sec. Alléluia. Ce morceau brisé, ce vase brisé, ces morceaux de verre brisés. Et c'est à cela que nous ressemblions bien ici, parmi toutes les femmes. Beaucoup ressemblaient à cela avant de connaître le Seigneur, avant d'être restaurés. Et bien que vous avez été jetés parmi les tessons, dit le Seigneur, dans le psaume 68 au verset 13, il dit « Vous serez comme les ailes de la colombe, couverte d'argent et dont le plumage est d'un jaune d'or. » Vous serez comme les ailes de la colombe. Alléluia. Qui est cette colombe ici? Qui veut être cette colombe couverte d'argent et les ailes d'un jaune d'or? Alléluia. Cette colombe paraît recouverte de la gloire de son Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire de nous. D'un tesson, il nous part, il nous couvre comme une colombe qui trouve son envol et sa liberté. La royauté, la gloire, la royauté, la gloire. Et tu brilleras, et tu brilleras, et tu vas briller, et tu vas briller pour le Seigneur. Tu vas briller dans ta nation, tu vas briller au milieu de ta famille. Alléluia. Et les femmes, c'est vrai que tout ce qui brille, nous aimons ces choses-là, c'est vrai. Mais ce verset nous dit qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Vous avez été jetés parmi les tessons. Vous avez été jetés parmi ces morceaux. Alléluia, des tessons d'un vase cassé, des tessons d'une bouteille. Ça coupe. Ça blesse. Ce sont des morceaux qu'on a jetés là, on s'en est débarrassé, on les a jetés, méprisés. Et un tesson, ça se jette. Et dans certaines bagarres, vous allez voir que dans beaucoup de bagarres, on va casser la bouteille pour se défendre. On va casser et on va prendre le tesson pour tuer quand on est dans une bagarre. Et dans beaucoup de bagarres, on utilise les tessons de bouteille parce que le tesson va blesser. On peut se défendre avec cela ou alors il peut tuer. Et en général, on considérait ces pots cassés de moindre valeur puisqu'on les a mis au rebut. On les a mis au rebut, on les a mis dans la poubelle, on les a mis entassés là où personne ne peut les regarder. Ils n'avaient aucune valeur économique, plus aucune utilité, c'était sans. Et en cela, nos vies n'étaient pas moins considérées avant d'être restaurées. Nous n'étions pas considérés. Moi-même, ma vie n'était pas considérable. Je n'étais pas considérée puisque j'étais une morte vivante. Une vivante mais morte. Amen. Vivante mais morte. Morte de l'intérieur. Tuée en étant enfant. Tuée malheureusement par les abus de la vie. Alléluia. Je ne sais pas combien de femmes ici ont été abusées dans leur vie, dans leur enfance. Mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et en Guyane, 80% des femmes sont des femmes qui ont été abusées, des femmes qu'on a jetées au rebut,
des femmes qu'on a brisées, des vases qui ont été brisés et qui ont été recouvertes de poussière et qui n'avaient plus aucune valeur. Et cela, nos vies étaient comme cela. Et beaucoup de femmes sont considérées ainsi et comme des vases de terre sans importance, sont jetées parmi des tessons sans importance, comme des banalités ordinaires, comme quelque chose d'ordinaire, comme des recouverts de poussière que nul ne peut considérer, que nul ne va plus regarder et dont on va détourner le regard. Alléluia, on détourne toujours le regard des personnes qui n'ont aucune utilité. Telle est la vie de multitudes de femmes rejetées, recroquevillées, repliées sans aucune espérance. Et ne pensez pas que ça n'arrive qu'en Chine ou n'importe où, mais en Guyane, il y a beaucoup de femmes qui sont repliées, recroquevillées, alléluia, qui ont l'impression elles n'ont plus d'importance. En Guyane, autour de nous, dans ton quartier, dans ton voisinage, il y a des femmes repliées. Elles sont comme des rebuts, elles sont jetées là, elles n'ont plus d'importance. Autour de nous, chaque jour, on les croise, ces femmes. Elles sont sur notre chemin, elles sont sur notre route. Et il y en a même ici dans ce lieu. Amen. Et chaque jour, notre miroir va nous rappeler que nous sommes sans importance, sans valeur. Ce miroir qui nous renvoie une image négative, qui nous renvoie nos blessures, qui nous renvoie que, effectivement, ce côté terne de notre vie. Il n'y a pas de brillance, il n'y a pas d'éclat, parce que ce morceau de tesson est desséché. Il n'y a rien qui puisse lui redonner vraiment la vie. Et tu ne te distingues plus parce que tu penses que tu es quelqu'un d'ordinaire. Alléluia. Et un tesson, ne brille pas. Et le diable te parle et il te dit, tu ne brilleras jamais. Il te dit, non, tu ne te lèveras jamais. Jamais tu ne vas briller. Ça, c'est le mensonge du diable. Parce que tu ne penses jamais pouvoir te relever. Tu ne penses jamais pouvoir sortir de ce tas de rebuts, de ce tas de tessons dans lequel on t'a jeté. Ce tas qui est un dépotoir vraiment inutile. Et le diable te dit non, jamais tu ne brilleras. Et pourtant le Seigneur te dit, tu seras comme cette colombe, recouverte d'argent et d'or. Alléluia, tu seras. Tu étais un tesson. Tu étais, c'est le passé. Et tu seras cette colombe recouverte d'argent et d'or. Alléluia. Et Ésaïe 30 au verset 14 nous dit quoi? Ésaïe 30 au verset 14 nous dit « Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. » C'est ce que dit Ésaïe 30 au verset 14. « Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement. » On le brise, on le jette. Il ne peut ni prendre du feu, il ne peut ni contenir ni puiser de l'eau à la citerne. Ce sont des fragments, des cœurs fragmentés, des sexualités fragmentées, des entrailles fragmentées, des vies fragmentées. Alléluia. Korabashandai. Ce sont des fragments, il ne restait pas un morceau suffisamment grand pour contenir seulement un peu d'eau qu'on abreuve ou quelques braises qui pourraient réchauffer ton cœur. Et beaucoup de vies ressemblent à celle-ci, n'est-ce pas? Et toutes sortes d'abus sont à l'origine de tout cela. Toutes sortes de rejets, de trahisons qui nous limitent évidemment dans notre vie. Nous sommes limités à cause de cela, à cause des trahisons, des rejets, des crises financières. Job avait perdu tout ce qu'il avait, mais la seule chose qu'il avait trouvée, c'est un tesson pour se gratter ses plaies. La seule chose qu'il a utilisée, ce tesson, lui servait tout juste pour gratter ses plaies, pour le soulager tout simplement. Ce n'est que cela qu'il pouvait faire avec un tesson. Et parfois, nous sommes utilisés, quand nous sommes dans cet état-là, simplement pour soulager la gale de quelqu'un qui est déjà dans le désespoir. Alléluia. Dans ce verset, il y a deux temps. Vous voulez voir, quelque chose est arrivé dans le passé. Maintenant, plus rien ne brille. Il y a 2 temps, l'éclat est parti, mais quelque chose arrive
Pourtant, quand nous sommes nés dans le plan parfait de Dieu. Nous sommes nés parce que Dieu avait un plan parfait pour ta vie. Quand nous sommes nés, Dieu avait dessiné quelque chose de magnifique. Il avait dessiné ton histoire, il avait dessiné ton avenir, il avait tout dessiné, le Seigneur, ton Créateur. Il avait dessiné ta maison, ta vie d'une manière parfaite. Au départ, tu étais destiné à avoir cet éclat. Au départ, il a voulu que tu brilles. Au départ, il a voulu que tu sois choyée. Il a voulu que tu sois cette femme extraordinaire, merveilleuse. Mais les circonstances ont fait que on te brise. On a brisé ton cœur, on a brisé ta vie, on a brisé ta sexualité, on t'a brisé en 1000 morceaux et on t'a jeté là comme un rebut. Et là, vous allez voir que quelque chose qui arrive, quelque chose est en train d'arriver. Vous serez comme les ailes de la colombe. Alléluia. La première action, c'est le passé, c'est desséché, c'est sans éclat, c'est limité. La première action, elle est tellement limitée. La deuxième action, c'est aujourd'hui. La deuxième action, c'est pour aujourd'hui. C'est pour toi aujourd'hui. La deuxième action, c'est ton futur. Alléluia. C'est ton futur. C'est ton aujourd'hui et ton futur. Briller sans limite. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Et quelle magnifique restauration. Oui, semblable aux ailes de la colombe. Passée par le feu, raffinée, purifiée. Voilà ce que Dieu va faire de ta vie. Il dit ainsi que les plumes sont couvertes d'or, le métal le plus précieux pour Dieu, parce que tu es le bien le plus précieux pour lui. Tu es le bien le plus précieux. Alléluia, le bien le plus précieux. Jamais je me serais imaginé qu'un jour, il allait faire ce qu'il a fait en moi. Jamais je n'aurais pu m'imaginer quand j'étais dans ces tas de tessons. J'étais là avec les tessons brisés. J'étais là. Je n'avais pas d'éclat. Je n'avais pas d'espoir. Je n'avais plus d'espérance. Mais je ne me serais jamais imaginé qu'un jour, je volerais comme la colombe, couverte d'argent et recouverte d'or. Alléluia. S'il l'a fait pour moi, il le fait pour toi. Crois-le. Accueille cela ce soir. Accueille la gloire de Dieu qui va te faire briller. Alléluia. Tu vas briller et tu brilleras jusque dans l'éternité. Et tu brilleras partout où tu iras, partout où tu iras. Alléluia. Et dans 1 Pierre 1,7, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il te parle. Dans 1 Pierre, bien sûr, il nous parle. Tu es là et tu te dis, mais pour moi, ça n'en finit plus. À peine je suis sortie d'une épreuve, en voilà une autre, une épreuve. Et oui, quelquefois, c'est un amoncellement d'épreuves. Je me rappelle toute ma vie depuis l'enfance. Ensuite, mon mariage à 18 ans, où j'étais une femme battue pendant 5 ans. J'ai failli mourir 3 fois. Un mari violent, un mari fou. Je crois qu'on appelle ça fou, hein? Vous avez un autre mot à cela? Un homme qui bat sa femme? Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que ça, c'est le plan de Dieu? Le Seigneur a dit, j'ai des projets de paix pour toi et non pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Dis à ta voisine des projets de paix, des projets de paix, des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Et moi, j'ai subi pendant 5 années un mari violent. Sans vous parler des abus dans l'enfance. Maintenant, je vous parle de la suite. Et il y a une épreuve après l'autre. Et à un moment donné, je me suis retrouvée au bord du suicide. J'avais encore 42 kilos. Et j'avais l'impression d'avoir une muraille, comme disait Gisèle, devant moi. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais sans espérance. Je ne savais plus où aller. J'ai failli mourir 3 fois. Une fois, j'ai été brûlée dans tout mon dos par ce malade, Méfiez-vous des malades qui sont en liberté. Parce que les fous, normalement, on les enferme. Mais il y a plus de fous en liberté qu'en psychiatrie. Hello, vous êtes là. C'est pour ça, quand tu as une colombe recouverte d'argent et d'or, et bien même quand le malade s'approche de toi, tu prends ton envol. Alléluia, ciao. On se reverra plus. Adieu, toi. Moi, je vole dans les hauteurs. Amen. Et la folie reste ici-bas. Mais ce n'est pas pour les colombes recouvertes d'argent et d'or. Amen. Et aujourd'hui, je suis cette colombe et j'ai un mari merveilleux. Comment le Seigneur peut restaurer une femme qui a été battue pendant 5 ans, une femme qui a été abusée. Amen. Si tu es là, je vais te dire, eh ben, tu seras restauré.
Amen. Aujourd'hui même, Dieu commence un processus de restauration en toi. Dieu va te donner cette liberté pour voler comme cette colombe. Alléluia. Alors c'est vrai que nous passons souvent par le feu, cette fois, et ma vie a été éprouvée, mais c'est parce qu'il y a un but. Et Dieu veut faire plus de ta vie. Il veut te revêtir de la valeur qu'il veut te donner. Alléluia. Te revêtir de ce qu'il a de plus précieux, le Seigneur. Te revêtir de sa gloire, de ce qu'il a de plus précieux. Aujourd'hui, tu peux accueillir la gloire de Dieu sur ta vie afin que tu puisses briller, briller, briller sans limite de l'intérieur et de l'extérieur. Alléluia. Te faire briller de sa lumière éclatante. Permets-lui de réaliser son œuvre dans ta vie. Les coins sombres ne sont pas pour toi. Les coins sombres ne sont pas pour toi. Il t'a donné la clé, disait le pasteur Jeannette. La clé, c'est la croix. Tu as la clé, tu la reçois aujourd'hui, tu l'as reçue ce matin, cette clé. Cette clé, elle est là pour que tu puisses ouvrir les débarras dans ton cœur, les débarras que tu as fermés à double tour. Jusqu'à l'âge de 40 ans, j'avais fermé à double tour la porte de ce débarras. Dans ce débarras, il y avait tant de blessures, tant de souffrances de mon enfance. Mais le Seigneur m'a donné la clé, la croix. Et le pouvoir d'ouvrir ce qui était fermé, cadenassé à double tour. Cet endroit où je n'avais jamais permis à Dieu d'amener sa lumière et sa gloire. Ce coin sombre caché dans ma vie. Je l'ai ouvert. J'ai dit, Seigneur, je n'ai plus rien à perdre. Il n'y a que toi maintenant. De toute manière, tu connais ce coin, Seigneur. Ben maintenant, je te le donne. Et je t'ouvre la porte. Rentre. Viens avec ta lumière. Viens me guérir. Viens me restaurer, Seigneur. Alléluia, combien de femmes sont là? Et ça fait des années, et des années, et des années. Jamais tu as pu parler, jamais tu as osé le dire, jamais tu as pu t'exprimer, parce que tu étais encore comme ce tesson entassé sans éclat. Mais Jésus veut aujourd'hui, il te donne la clé, la croix. Tu peux ouvrir ce débarras, laisse-le enlever ses cadenas. C'est toi qui ouvres, mais lui pénètre. Et ce que tu n'as jamais pu faire par toi-même, ce qu'aucun médecin n'a jamais pu faire, aucun tranquillisant, aucun antidépresseur, et bien la puissance de la gloire de Dieu va le faire. Alléluia. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Alléluia. Oh Jésus. La colombe est le symbole de l'action du Saint-Esprit de Dieu. Et pour briller, il veut répandre son esprit sur ta vie. Alléluia. Il n'y a pas de lumière sans le Saint-Esprit de Dieu. Quand au bord de la route, vous voyez des incendies, vous voyez des feux de forêt, eh bien c'est toujours parce que le soleil a touché un morceau de verre, n'est-ce pas? Un morceau de verre cassé, une bouteille qui est restée là, et le soleil. Et qui est le soleil de la justice? C'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Et alors le feu de l'Esprit va te saisir et va te transformer. La puissance du Saint-Esprit de Dieu. La colombe est le signe des prémices, puisqu'après le déluge, eh ben, quand la terre était sèche, la colombe vient trouver Noé. Elle revient vers Noé pour annoncer un nouveau commencement. Alléluia, un nouveau commencement. Cette colombe, elle est recouverte d'argent et d'or, d'un jaune d'or. La colombe est un nouveau commencement pour toi aujourd'hui, un nouveau départ dans ta vie aujourd'hui. Alléluia, parce que ce que le Saint-Esprit commence, il le termine à la perfection. Et un jour, il a commencé avec moi-même. Il m'a dit, Annick, qu'aujourd'hui est un nouveau départ pour toi. Jusqu'à aujourd'hui, je vis dans ce nouveau départ et dans le processus de son futur au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Korabashandai. Korabashandai.
Alléluia, la colombe est revenue et tout est devenu nouveau du temps de Noé. Et il veut reconstruire ta vie. Cette colombe, elle est en train de se mouvoir dans ce lieu. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir dans ce lieu. Et il va te toucher aujourd'hui, à l'instant même. Il est en train d'opérer, il est en train de te toucher, il est en train de le faire et il va tout changer. Alléluia, Esprit de Dieu. Reconstruire. Pas seulement un vase quelconque, mais il fait de toi une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Parce que lui seul peut refaçonner ce vase et lui donner de l'éclat. Mais une œuvre d'art qui a une valeur inestimable. Alléluia, les prémices d'un nouveau départ, l'œuvre d'une rénovation totale, entière, l'œuvre d'une restauration. Il ne vient pas seulement mettre un sparadrap, mais il vient nettoyer. Tout est nouveau. Que dois-je faire alors maintenant? Pasteur, mais qu'est-ce que je dois faire? J'entends ces belles paroles, je le désire évidemment de vivre ce que tu as vécu, mais qu'est-ce que je dois faire pour que cela arrive? Mais comment cela se fera-t-il? Et le Seigneur te dit, viens à moi, tel que tu es aujourd'hui, simple comme une colombe, viens à moi, dis-lui comment tu te sens, dis-lui au Seigneur que tu te sens jeté.